Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle rotation make-up pour le mois de février et le mois de mars. Donc c'est parti parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Je reviens vite fait, mais vraiment vite fait, sur la rotation précédente pour vous dire si j'ai terminé des choses, où ça en est. Et ensuite on parle de la nouvelle rotation parce que j'ai hâte. Allez, let's go! Alors, côté fond de teint poudre compacte, il y avait le fond de teint Shiglam en teinte fer qui est terminé. Voilà. Oula. Terminato. Très bien. En même temps, j'ai terminé, parce que j'ai racheté une nouvelle teinte, j'ai terminé la teinte Chantilly aussi. Ça, c'est la deuxième teinte que je m'étais achetée. Donc, je suis plutôt contente d'avoir terminé le fond de teint poudre compacte. J'avais également intégré le fond de teint de chez MAC, le Studio Fix Powder Plus Foundation en teinte NW25. Je l'ai bien entamé, mais je ne l'ai pas encore terminé. Lui, il est un peu plus long à terminer. C'est la... Lui, il fait combien de grammes? Je sais pas. Ah si, 15 grammes. Et eux, ils font 11 grammes. Bon, comme quoi. Bon, 15 grammes. Pas encore terminé. D'ailleurs, je m'en suis racheté un parce que j'avais une carte cadeau de 15 € chez MAC et je m'en suis racheté un. Voilà, parce que j'aime beaucoup ce fond de teint poudre compacte. Entre temps, j'ai retrouvé dans mes tiroirs, j'avais également le Maybelline Superstay 16 heures. J'essaye aussi de le terminer, donc lui... Voilà, c'est juste pour vous dire que malgré tout, même si j'ai terminé les Shiglam, j'ai continué à utiliser celui-ci parce que je veux absolument le terminer. Donc lui, il sera dans la prochaine rotation à terminer absolument. Donc on continuera de l'utiliser. Côté bronzer, alors il y avait des bronzers de chez Kiko. D'ailleurs, il y avait celui-ci que je voulais terminer. C'était le Water Flower Magic, c'était ça la collection, la teinte Warm Honey, et je suis plutôt fière de l'avoir terminé. C'est une très bonne chose. Donc 3 produits terminés. Oui, bon, il n'y a que 3 produits terminés, hein. Je ne vais pas m'aventurer sur plus, mais... Et il y avait également celui-ci, pareil de chez Kiko, le Perfecting Bronzer en teinte Medium to Dark. Je ne sais plus quelle collection c'était. Je suis plutôt fière, je l'ai carrément creusé. Voilà, donc très contente. Lui, on va le ranger parce que j'en ai marre de l'utiliser. Donc je le ressortirai à l'occasion. Il y avait également le Dior. Celui-ci, le Dior Skin Mineral Nude Bronze. Celui-ci... J'ai continué un petit peu à le creuser, mais pas beaucoup, surtout surtout fin janvier. Donc je pense que je vais le garder quand même dans la nouvelle rotation parce que j'aimerais bien l'avancer un peu plus. Et un bronzer autre, le dernier, c'est le Make Up by Mario, le Soft Sculpt Bronzer en teinte Light Medium. Je l'ai pas mal utilisé, mais lui on va le ranger parce qu'il est quand même... un peu foncé là parce que je suis quand même en plein hiver et là ça commence à être tendax. Je suis vraiment très blanche, donc voilà. Ensuite il y avait les palettes, il y avait la palette Glamazon de chez Tarte. Celle-ci je vais la ranger, mais voilà, il y avait bronzer, blush, highlighter. J'ai bien aimé cette palette, mais je vais quand même la ranger. Voilà, donc ça c'est pour la palette teint de chez Tarte. Il y avait également la palette teint de chez Charlotte Tilbury, la Beautifying Face Palette en teinte medium to dark. Non, pas du tout, fer medium. Voilà, donc je vais la ranger, même si j'aimais bien cette palette, mais je vais quand même la ranger. Ensuite, côté blush, il y avait le blush de chez Charlotte Tilbury, le Chic to Chic, donc la teinte Love is the Drug. Voilà, donc j'ai continué à l'utiliser, j'aime toujours ce blush, donc on le range avec les copinous. Il y avait le Hourglass, le Mood Exposure, que j'ai pas mal mis, je l'ai encore plus creusé, vous verrez pas, mais il est quand même, voilà, il est quand même un peu plus creusé, parce qu'il était quand même assez bombé, donc on le range.
Il y avait le Chanel, je l'adore, le douceur d'équinoxe, la teinte beige et corail. Je l'ai pas mal mis, ça se voit. Oh, il n'y a même plus les petites feuilles, on voit presque plus les petites feuilles. Pareil, pas mal mis, mais on va le ranger malheureusement. Mais il faut, hein, il faut. Il y avait le blush de chez Make Up by Mario, Mellow Mauve. Celui-ci que j'ai pas mal mis, mais je vais le ranger. Et entre temps j'avais acheté la teinte Désert Rose, voilà, qui était également très jolie, mais pareil je vais le ranger aussi. Ensuite côté highlighter, il y avait l'highlighter de chez Rare Beauty, la teinte Enlighten, que j'aime toujours autant, donc on range. Il faut les enfants, il faut. L'highlighter de chez Odense Eye, la teinte H102 Pink Star. Pareil, j'ai adoré cet highlighter, mais à un moment donné, il faut le ranger. Oui, il est un peu glacé, c'est pas grave. Il y avait l'Anastasia Beverly Hills, le I Said Out. Donc, celui-ci, je l'ai mis, mais voilà. De toute façon, les highlighters, ça met longtemps. Donc, on range. Et il y avait celui-ci qui était magnifique, son nouvel highlighter en teinte Sun Idol, toujours de chez Anastasia. Et d'ailleurs, entre temps, elle a sorti un nouvel highlighter avec le même packaging rouge que je me suis acheté. Oui. Bon, vous le verrez dans un prochain haul. Et forcément, je vais l'intégrer dans ma nouvelle rotation, hein, obligé. Ensuite, côté yeux, il y avait les palettes de chez Tarte, les 3 petites palettes du coffret. Le Maracuja Juicy, bon écoutez, j'ai utilisé les palettes, hein, toutes les palettes. Je les range même si je les aime beaucoup. Voilà, on va la ranger même si elle est très bien, mais j'ai tellement de palettes à utiliser que je peux pas tout garder. Il y avait la tartelette qui est plus dans les tons violet rose. Pareil, on range. De toute façon, normalement, vous avez dû voir mon classement palette. Donc, je vous laisse aller voir mon classement palette. Il y avait 56 palettes en 2023. Et il y avait celle-ci, c'est la Starlight. La tartelette, pardon, Starlight. Pareil, super qualité. Ce coffret, donc, même si je les aime beaucoup, il faut les ranger. Ensuite, il y avait la Métamorphique de chez Beauty Bay. C'était une super palette. D'ailleurs, Beauty Bay a sorti une nouvelle palette là pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas si je l'achèterai, mais en tout cas, celle-ci, c'était juste une petite bombe atomique magnifique, qualité de ouf. Je la range. De toute façon, toutes les palettes là, je vais toutes les ranger, hein, parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas, faut être raisonnable. Il y avait la Hansel Rain Twisted Tea Party que j'avais acheté sur Monolith, qui est d'une beauté juste exceptionnelle. J'ai fait des maquillages avec cette palette, mais laisse tomber. Donc elle, je la range aussi, même si je l'aime énormément, mais il le faut, à un moment donné, il le faut. Il y avait la palette que j'avais composée avec le bundle Sydney Grace et Mel Thompson. Donc voilà, ça aussi je range, même si j'adore la qualité Sydney Grace. Il y avait la Into the Night de chez Glaminatrix. Cette palette, c'est juste une harmonie vraiment originale, exceptionnelle. Pareil, je l'aime beaucoup, je la range. Il y avait la Gothique de chez Cosmic Brushes qui est d'une beauté dans les violets. Si vous aimez le violet, ben voilà, magnifique. J'adore cette palette, j'adore la qualité Cosmic Brushes, mais voilà. Il y avait ça, je l'aime toujours autant. Il y avait la Merry Christmas de chez Odense Eye que moi j'avais pris pour Noël quand ils ont ressorti. Alors je l'ai mis, j'ai pas tout testé, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'ai acheté tard, donc c'est pas grave. Je la réutiliserai à l'occasion. Je sais que c'est de la bonne qualité. Il y avait la Xénon de chez Natasha. Je l'ai beaucoup mis. J'adore cette palette. J'ai beaucoup mis, mais il faut ranger. Il y avait la Pat McGrath, la Mothership numéro 6.
Celle-ci, je l'ai utilisée aussi, mais je la range. Et and the last one, c'était la Bobbi Brown, la Jade Stone, que j'ai utilisée qu'une seule fois, mais la qualité est au rendez-vous, donc voilà, je la range. Et pour finir, sur la rotation précédente, j'avais intégré les rouges à lèvres comme ça. Franchement, j'ai pas utilisé grand chose parce que j'ai acheté des nouveaux rouges à lèvres. De là-dedans, j'ai dû utiliser un Pupa Milano. Et c'est tout. Voilà. Donc bon, c'est pas grave. J'ai surtout utilisé les autres produits. Je sais plus ce qu'il y avait d'autres. Ouais, il y avait les Lip Stories. J'en ai pas utilisé un seul. Donc les Pupa Milano, rouge à lèvres Guerlain. Non, j'ai pas utilisé. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc ça c'est pour les lèvres. Voilà pour les produits que j'avais utilisés, les produits que j'ai terminés. Et on va passer à la nouvelle rotation. Et là, va falloir s'accrocher, il y a beaucoup de choses. On commence par le fond de teint poudre compacte. Je garde le Super Stay 16 heures dans la rotation parce que j'aimerais bien terminer ce truc. Voilà, parce qu'il était, il y a le nouveau 24 heures, je crois, qui est sorti, qui est beaucoup mieux. Et lui, j'ai envie de le terminer. Donc on termine ça. Je garde toujours le MAC parce que lui, c'est une valeur sûre. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon visage. La teinte est juste parfaite. Donc voilà, ça on garde. Et j'intègre une nouveauté que vous verrez dans un prochain haul. C'est le fond de teint poudre compacte de la marque M. Qu'on retrouve chez Sephora, je l'ai acheté sur Bazar Bio, voilà, et j'ai la teinte naturelle, et ça, hop, voilà le packaging. Bon, j'ai les grosses traces de doigts, je ne l'ai pas du tout encore testé, mais apparemment la teinte serait bonne pour moi, voilà, on dirait pas, mais écoutez, apparemment la teinte serait bonne, donc on va tester ça, on va voir ce que ça vaut. Je pense que je vous ferai une vidéo où je crash teste ce produit parce que je ne le connais pas et c'est nouveau. Donc voilà. Côté bronzer, j'aimerais bien continuer à creuser le Dior. Même limite, ça serait bien de le terminer à un moment donné, même si je l'aime beaucoup, hein, mais j'en ai tellement des bronzers. Donc même si je l'aime, va falloir faire des choix, il va falloir terminer des choses. Donc je termine celui-ci. Oui, j'ai pas dit la teinte 04, mais il n'existe plus, donc voilà. Et je vais également intégrer le bronzer de chez Pat McGrath, le Divine Bronzer en teinte Nude Honey. Celui-ci. Voilà, la teinte, je pense qu'elle est bonne. Donc on va terminer ça parce qu'il est déjà creusé. Donc le but est de le terminer parce que lui, il est bien parti pour être fini. J'espère d'ici le 31 mars. Côté blush. Alors, côté blush, j'en ai une chier plus 1000. J'intègre un blush de chez Gucci que j'ai depuis un petit moment. C'est le blush de beauté en teinte 04 Bright Coral. D'ailleurs, c'est celui que j'ai sur les joues aujourd'hui. Voilà. On va intégrer ce blush. Si j'ai envie d'un blush un petit peu de cette couleur un peu corail. Donc, on va intégrer ce joli petit blush. Je vais intégrer un blush de chez Giorgio Armani, la teinte 11, parce que c'est une teinte qui est plutôt claire. Et là, vu ma carnation, c'est maintenant ou jamais. Donc je vais utiliser cette teinte. Je vais intégrer le Too Faced, c'est la collection Too Femme, parce que lui, il est très joli, regardez. Il est un petit peu lumineux, donc je me suis dit que ça serait pas mal d'intégrer ce blush. Bon, moi, je vais avoir un choix, moi, pour les blushs. Février-mars, laisse tomber. Je vais également intégrer les Valentino, donc la teinte numéro 2. Donc ça, c'est celle que j'ai depuis un moment, c'est un rose. Et je vais également intégrer, hop, si j'arrive à choper l'autre teinte, je vais également intégrer la teinte que je me suis achetée récemment, la teinte numéro 6,
qui est une teinte qui est plutôt corail. Voilà. Donc comme ça j'aurai du choix chez Valentino. Je vais également intégrer, bon bah forcément vous le verrez dans un prochain haul, mais voilà, le blush de chez Chanel, le nouveau, le rose polaire normalement. Hop, je vous l'avais déjà montré hein, sur Instagram et tout, donc rejoignez-moi hein, sur Instagram si vous voulez voir un peu des choses avant les autres. Donc on intègre ce blush rose polaire qui est juste une sublimité. Je vais intégrer tous les blushs RMS Beauty parce que j'adore, j'adore. Ça c'est le Maiden's Blush, ça c'est le premier que je m'étais acheté et je le trouve magnifique. La qualité de ces blushs est juste exceptionnelle. La teinte Bermuda Rose que j'ai acheté dans un... Alors lui il est en édition limitée mais c'est dans un coffret que j'ai acheté sur... mon Corner B qui est également dispo sur Bazar Bio. Voilà, donc ça c'est des blushs magnifiques. On va intégrer celui-ci. Et le dernier, je vais intégrer un que j'ai acheté récemment justement sur mon Bazar Bio. Le Kir Royal qui fait partie des nouvelles teintes que je n'ai pas encore utilisé. Donc voilà, les trois blushs RMS Beauty. Je vais réintégrer officiellement le duo de chez Benefit, le Rosy Twilight, donc avec le fameux blush Pom Pom que j'adore. Voilà, et on va faire la transition avec les highlighters parce qu'il a également un highlighter qui s'appelle Sugar Plum Twinkle. C'est pas l'highlighter du siècle, mais la petite palette est là, on va l'intégrer. Je vais intégrer de chez Shiglam l'highlighter Moon Rose que j'avais acheté en 2023, que je n'ai pas encore utilisé. Là j'ai commencé à l'utiliser. C'est vraiment 1er ou 2 février. Voilà. Donc je trouvais que ça pouvait être pas mal. Officiellement je vais intégrer le duo lumière de chez Chanel. Parce que cet highlighter est juste magnifique. Donc on l'intègre aussi, je vais avoir un choix de fou furieux. L'highlighter, le RMS Beauty, la teinte Prosecco Fizz, justement, qui était dans ce fameux coffret avec le blush Bermuda Rose et 2 pinceaux. Voilà, donc ça on intègre officiellement. J'intègre un highlighter de chez Pat McGrath qui est le Divine Glow Highlighter en teinte Golden Nectar, qui est magnifique. Voilà, on intègre. Et le dernier highlighter mono, c'est le Pat McGrath. Pareil, le Sublime Skin Highlighter en teinte incandescent gold. Parce que lui, il est extrêmement doré froid et ça sera parfait pour ma carnation d'hiver. Donc ça c'est pour les highlighters individuels. Ouais, il y a beaucoup d'highlighters mais il faut vraiment que je les utilise. Et je vais également intégrer la palette de chez Dior, le Dior Backstage Rose Gold. Voilà, qui je crois existe toujours. Je suis pas sûre. Bon, si j'ai besoin, je vous mettrai les liens. Donc voilà, celui-ci qui est magnifique. Et j'intègre également la palette d'Anessa Myrix Mini Lightwork Volume 3 Infinite Light Palette. Voilà, qui peut également servir de fard à paupières, mais moi ça sera surtout pour les highlighters, voilà, parce qu'il y a 4 teintes juste magnifiques. Donc voilà. Et aujourd'hui d'ailleurs, hop, je porte le Golden Eclipse, celui-ci. Donc c'est ce que j'ai sur le haut de la pommette. Alors, on va passer aux palettes. Il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Let's go. J'intègre la palette Heather Austin de chez Adept Cosmetics. C'est une palette qui est juste magnifique. Voilà, je l'ai utilisée au mois de janvier, oui, parce que je l'ai acheté fin 2023 et elle est juste magnifique. Donc je vais la garder dans la salle de bain parce que j'ai fait également des make-up avec cette palette. Ouf, donc ça on garde. Et on intègre officiellement. On intègre également officiellement la d'Anessa Myrix, la Lightwork Volume 5 I Am Palette. Parce que ça c'est pareil, j'aimerais bien utiliser
un peu plus tous ces fards, exploiter un peu plus tous ces fards. J'ai commencé à utiliser certains d'entre eux, mais pas tout. Donc on va intégrer ça officiellement. J'intègre la moule à banque de chez Martine Cosmetics parce que celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée. C'est la palette qui était offerte lors du Black Friday, je crois. Voilà, donc on l'intègre. Elle est toute neuve, j'ai pas encore utilisé, donc ça va être l'occasion de voir ce que ça vaut. On intègre. Officiellement également la Glaminatrix, la Fairy Light. Je vous ai fait une vidéo avec cette palette. Cliquez là si vous ne l'avez pas vue. C'est une palette de 6 fards, mais juste magnifique. Franchement, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo. Vous allez voir, j'ai fait un maquillage plutôt simple, mais voilà. Vraiment très contente de mon make-up. J'intègre également officiellement la Pretty Grunge de chez Huda Beauty. L'une d'entre vous m'a dit, moi je veux voir quand même une vidéo où tu l'utilises. Donc je pense que je pourrais faire la vidéo où j'utilise justement le fond de teint poudre compacte de chez M, la Pretty Grunge. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Et puis je pense que j'intégrerai aussi... peut-être des maracuja, ou si j'achète des nouveaux rouges à lèvres. Ah sinon, j'intégrerai des rouges à lèvres, les Charlotte Tilbury, les nouveaux, les roses. Parce que, voilà. Je vais intégrer également la Adept Cosmetics, la Amunette. Ça c'est la light. Ils avaient fait une light et une dark. Moi j'avais pris la light, donc on l'intègre officiellement parce que moi j'adore Adept, donc on l'intègre. J'ai sorti des vieilleries, la Urban Decay, la Naked Wide West. Ah oui, alors je sais pas si j'utiliserai toutes les palettes, mais voilà, le but est d'utiliser un peu les palettes. Donc la Wide West, j'aime bien cette palette, donc on l'intègre. Je vais également intégrer des mini palettes, la Natasha Denona, la mini lila. Celle-ci, je l'avais achetée à une de mes abonnées justement parce que je la cherchais. Elle me dit, moi si tu veux, Attends, elle me l'a offerte ou elle me l'a vendue? Je crois qu'elle me l'a offerte. Je crois qu'elle me l'a offerte, je me souviens plus. Merde, oh, je suis désolée, je me souviens plus. Ça fait un moment quand même. Trop belle cette palette, la mini lila. Ça je l'intègre parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé et j'ai envie de l'utiliser. J'intègre également les grandes palettes, les palettes 5, non, palette 5 fard à paupières assez grande de Natasha Denona, la palette numéro 12. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée et voilà, j'ai envie de ça en ce moment, du violet, du rose, voilà. Donc on intègre cette palette parce que ça fait un moment et elle est super. J'intègre la Huda Beauty, la Desert Dusk. Voilà, celle-ci qui est juste magnifique. Trop belle. Donc on l'intègre, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé aussi. J'intègre la Anastasia Beverly Hills, la Rose Metals. Faut pas oublier que c'est une rotation pour 2 mois. Hein. Donc voilà. Donc j'intègre la Rose Metals, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Et cette palette, elle est parfaite pour la saison. J'adore. Je suis en train de te faire une tour de Pise, faut pas que ça se casse la figure. J'intègre la Dirty Martini de chez Glamlight. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé et je la voulais tellement cette palette que voilà. On l'intègre, comme ça on va l'utiliser un petit peu plus. J'intègre, en espérant que j'arrive à l'utiliser, la Odense Eye, la URD, parce que je ne l'ai toujours pas utilisée depuis que je l'ai acheté. Ça fait un moment en plus que je l'ai. Ça fait plus d'1 an. Et voilà. On l'intègre. Ça c'est une super palette. Enfin c'est une super qualité. Odense Eye, je ne sais pas ce qu'elle vaut. On va l'utiliser. Et j'intègre la dernière, la Natasha Denona I Need a Nude. Parce que voilà. C'est juste une jolie palette. Donc on l'intègre aussi. Voilà pour les palettes. Attendez, des yeux. Je vais les reposer là parce que je sens que je vais faire une connerie plus grosse que moi. Voilà.
Non mais, à force de tout superposer, je sens la catastrophe. Donc ça c'est pour les palettes. Et côté lèvres, alors côté lèvres, je vous ai déjà montré sur Instagram, j'ai acheté 2 Kissing de chez Charlotte Tilbury. Vous les verrez dans un prochain haul. J'ai pris le Red Carpet Pink et le Candy Chic. Ça j'intègre et justement dans la vidéo Get Ready With Me, j'utiliserai une de ces deux teintes qui ira très bien avec la palette Pretty Grunge. Et avec le fond de teint poudre compact, je pense que ça peut être pas mal. Blush, je sais pas ce que je mettrai, mais voilà. On fera une vidéo Get Ready With Me. Et je vais intégrer des rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres, alors déjà celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Donc c'est un Inglot, le numéro 162. C'est une marque qu'on trouve que sur internet parce qu'elle n'est pas dispo en France. Mais voilà, je crois qu'il y a le site européen, hein, il n'y a aucun problème. Mais voilà, ça fait un moment que j'ai ces rouges à lèvres. Donc le 162, comme ça vous savez. Et parce qu'en fait ils sont dans ce rangement là. Voilà, les Inglot ce sont les noirs qui sont là. Il y a également les Too Faced, ceux qui étaient au cacao là. Les Cocoa Board, ceux de la Saint-Valentin là qu'ils avaient aussi sorti, les Earth Core Lipstick. C'était avec la collection Too Femme. Il y a également les Super Stay Vinyl Ink parce qu'ils sont géniaux de chez Maybelline. Il y a un Make Up Forever. Après ce côté là non parce que c'est très estival. Donc pas ceux-là mais voilà. Et aussi les KVD. Là les petits rouges à lèvres Epic Kiss. Le She Define, le Lolita et Next Wave. Ça le KVD, le Everlasting Shimmer Veil, je sais pas. Et lui non, trop estival. Donc voilà. Et eux aussi plutôt pour l'été, les Clarins, donc non. Mais par contre, tout ce côté là, oui. Et il y a aussi des Too Faced avec des paillettes. Ça c'est pas récent du tout. Mais voilà, ça on va intégrer ce rangement là, enfin une partie du rangement. Et on va intégrer les rouges à lèvres de chez... Madone. Les rouges à lèvres de chez MAC. J'en ai beaucoup, donc on va les utiliser avant qu'ils périment complètement et qu'ils soient dégueulasses. Surtout, alors moi c'est rangé par fini. Donc les Frost, parce que ça n'existe plus hein, maintenant, tous ces rouges à lèvres. Mais si vous les avez, profitez-en. Donc les Frost, j'en ai énormément des Frost. J'ai des lustres, des métalliques. J'ai un glaze. Et j'ai dans les nouveaux là, les lustres glace. J'ai des teintes, alors s'ils sont toujours dispo ceux-là, oui si c'est bon. Donc les lustres glace, j'ai du Amplified crème, voilà. Donc ça, les MAC, on les intègre, ouais. Comme ça, ça fera l'occasion de les utiliser. Sans compter des rouges à lèvres. Alors, ah oui, si, j'intègre aussi les Maracuja Juicy Lip Plump Shimmer de chez Tarte. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo comparatif, un peu battle entre ceux-là et les NYX, les Fat Oil Slick Click. D'ailleurs, j'ai acheté la 4e teinte qui est également pailletée. Voilà, il n'y en a que 4 hein, de pailletés. Donc ça, c'est les 3 que je vous ai montré dans la vidéo. Parce que celui-ci, je l'ai acheté aujourd'hui. Donc voilà, c'est la teinte 06. C'est le dernier qui est également pailleté. Tous les autres, ils ne sont pas pailletés. Mais voilà, ça, on intègre aussi officiellement. Et puis, c'est déjà pas mal. Bah ouais. Voilà, et puis bien entendu les Charlotte Tilbury, hein, ça va de soi. Hein. Voilà, et puis après, bah, tout ce que j'achèterai au mois de février et au mois de mars, forcément je vais les intégrer directement puisque
Vous savez que j'aime beaucoup tester les produits, donc je les intégrerai également, voilà, les produits que vous verrez dans le prochain haul du mois de février. Ça va s'intégrer forcément. Pour l'instant, il y a un crayon pour les yeux, une palette et un highlighter. Sans compter le troisième. Un troisième de chez Charlotte Tilbury. Bah oui. Mais en fait, j'avais pas vu qu'il avait des paillettes. Bon, bah je l'ai commandé ce matin, donc ça va arriver. Donc ça, je vais l'intégrer. Et après, de toute façon, il y a le lancement Monolith qui sera le 25 février, je crois. Donc ça, je ferai une commande Monolith, ça c'est sûr, c'est prévu. J'achèterai 2 palettes, pas plus. Non, j'ai prévu d'acheter 2 palettes. Donc elles vont s'intégrer, mais qu'au mois de mars. Et tout ce que vous verrez dans le haul du mois de février, forcément, je vais essayer d'intégrer le maximum de choses parce que j'ai envie d'utiliser, tester tous ces produits. Donc voilà. Mais déjà côté lèvres, j'ai pas mal de choses. Tous les MAC déjà, tout cela. Et puis voilà, essayer d'utiliser un peu plus mes produits et faire tourner des choses qui sont pas récentes. Et vous avez vu, les palettes, il y en a beaucoup. Oui, beaucoup de blush, beaucoup d'highlighter. Mais j'ai envie d'avoir un choix en fait. Après, si j'utilise pas, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai envie d'utiliser plein de choses. Donc, et puis j'espère surtout terminer le fond de teint de chez Maybelline, comme ça on n'en parle plus. Et essayer de terminer éventuellement le Pat McGrath, même si je l'aime beaucoup. Mais voilà, on va essayer de terminer fond de teint, poudre compacte et bronzer. Et c'est déjà pas mal. Et oui, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour ma nouvelle rotation pour le mois de février et pour le mois de mars. Donc en espérant que j'arrive à utiliser tous les produits, ce qui n'est pas gagné, mais ça me permettra au moins, j'ai le choix. Ça, je cale tout ça dans la salle de bain. Alors les palettes, blush, en fait je cale dans la salle de bain les fonds de teint poudre compacte, les bronzers, les blushs, les highlighters et les palettes pour les yeux. Les produits lèvres, ça reste dans ma pièce maquillage, mais je pose sur ma table. Comme ça, le matin, je choisis mon rouge à lèvres et mon parfum. Et voilà, en général, je fonctionne comme ça. Et puis, ça roule plutôt bien. Donc, je m'en sors. Tant que je m'en sors, c'est l'essentiel. Donc, voilà pour cette nouvelle rotation où il y a beaucoup de choses. Mais voilà, j'avais envie d'intégrer plein de choses ce mois-ci. Enfin, pour ces 2 mois-ci plutôt. Bon, je vais voir si j'y arrive. De toute façon, si vous voulez voir, rejoignez-moi sur Instagram. Vous saurez, vous verrez si j'ai réussi à utiliser tous ces produits. Je pense que si j'utilise une palette par jour, je vais pouvoir toutes les utiliser. Et puis après, il y en a que je pourrais même utiliser plusieurs fois. Donc voilà. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous, vous avez terminé des produits dans votre dernière rotation. Si oui, qu'est-ce que vous avez terminé? Franchement, moi je trouve que c'est quand même une fierté et une satisfaction de terminer des produits. J'ai envie moi de terminer des choses, de les utiliser et voilà. Donc ça me permettra un petit peu de faire tourner mes produits, de ressortir des anciens produits, de les redécouvrir. Parce que franchement, ça par exemple, ça fait des années-lumière. Des années-lumière. La palette Urban Decay Wild West, ça fait longtemps aussi. Donc ouais, ça sera l'occasion un petit peu de ressortir des choses. Et puis peut-être que parmi tout ça, je peux peut-être vous faire des pépites oubliées. Ça peut être sympa comme vidéo aussi. Pépites oubliées, essayer de vous parler un petit peu de ces produits que j'aimais. Ça me permettra de vous faire peut-être une vidéo pépites oubliées d'ici le mois de mars. Et de vous parler un petit peu de produits moi que j'aime et qui sont pas du tout récents. Mais peut-être que ça vous permettra de ressortir une palette. Je sais pas encore laquelle, j'ai ma petite idée. Mais voilà, de ressortir une palette, de ressortir un blush, un highlighter ou voilà, donc ou des rouges à lèvres aussi. Oui, ça peut être une bonne idée de vidéo d'utiliser pépites oubliées.
Ouais, de faire une vidéo pépite oubliée avec ce qui est dans ma rotation make-up que j'ai ressorti qui est pas récent. Ouais, donc ça peut être pas mal. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!